Bon alors bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo rapide en fait sur le mode manuel, le mode de prise de vue manuel qui peut faire un petit peu peur au début quand on a l'habitude de prendre ses photos sur le mode automatique. Alors, je vais partir justement du mode automatique pour aller vers le mode manuel pour vous montrer qu'il n'y a rien de très sorcier dans tout ça. Donc là je suis dans le mode automatique, c'est signalé là par le petit icône vert que vous voyez en haut à gauche. Donc ce mode-là, donc c'est le mode où tout simplement on a qu'à appuyer sur le bouton et il va prendre la photo pour nous. Donc là il a choisi en fait des paramètres qui sont des paramètres en fonction de la luminosité présente dans le lieu où on se trouve. Donc ici par exemple il me dit que si je veux avoir une photo correctement exposée, on le voit grâce au petit curseur qui est positionné sur 0, plus 0, et la flèche qui est au milieu, au centre. Et bien pour ça, il faut que je prenne une photo à l'ouverture f2, qui est l'ouverture maximum sur cet objectif, la plus grande ouverture possible, pour faire rentrer le plus de lumière possible, et une vitesse de 1/125e de seconde qu'il a calculé pour nous. Donc dans ce mode automatique, en fait, on comprend que tout simplement, c'est l'ordinateur intégré dans l'appareil photo qui va faire le calcul pour nous de la vitesse, de l'ouverture et des ISO. Je n'en ai pas parlé, mais si vous regardez, il y a marqué ISO auto. En fait, quand on appuie sur l'obturateur, il nous indique qu'en fait les ISO seront positionnés sur 6400. Pour tout ça, parce qu'il y a un manque de lumière, donc il est obligé d'ouvrir au maximum, de mettre une vitesse qui est pas trop rapide et pas trop lente, parce qu'il considère qu'il ne sait pas si on est à main levée ou sur un trépied, donc il prend pas trop de risques. Il nous indique une vitesse de 125e de seconde, qui est une vitesse suffisamment rapide pour pas avoir de flou de bouger au moment où on prend la photo, et des ISO qu'il a monté le plus possible pour justement obtenir cette vitesse là. Donc ça c'est en mode automatique, donc il a tout choisi pour nous. On va passer au mode priorité ouverture. Dans ce mode-là, en fait, c'est nous qui allons choisir l'ouverture. Donc là, par exemple, je vais rester sur l'ouverture 2, puisque je sais que je suis dans des conditions de lumière faible. Donc je ne vais pas augmenter, je ne vais pas diminuer l'ouverture, je vais faire une ouverture plus petite, parce que je vais faire entrer moins de lumière. Or, il y en a déjà peu, il en manque. Donc je reste sur 2. Par contre, vous avez vu un détail qui est très important, c'est que là, la vitesse a été changée. Pourtant, vous allez me dire, les conditions de lumière n'ont pas été modifiées. Je suis à la même ouverture, et donc pourquoi la vitesse a été modifiée? Parce que dans ce mode de priorité ouverture, par défaut, il va nous donner des ISO qui sont fixés, à moins qu'on note des ISO en automatique. Je vais le mettre en automatique, exprès. Vous allez voir que de suite, il y a une petite modification par rapport à tout à l'heure, c'est que on a bien l'ouverture f2 comme tout à l'heure, on a bien les ISO en automatique comme tout à l'heure, et pourtant par rapport au mode automatique, il nous a calculé 1/60e de seconde, alors que tout à l'heure il avait indiqué 1/125e de seconde. Donc qu'est-ce qui se passe en fait ici? On appuie sur le bouton de l'obturateur, on va voir, les ISO ont été diminués, ils sont passés à 2500. Dans ce mode de priorité ouverture, déjà par rapport au mode automatique, il va essayer en fait d'être sur une vitesse qui est 1/60e de seconde, qui considère pour lui comme la vitesse qui est la plus appropriée pour pas avoir de flou de bouger. Donc on gagne en vitesse, on a une vitesse qui va nous permettre d'éviter les flous de bouger, mais qui va nous permettre aussi d'avoir des ISO malgré l'automatisme, qui sont des ISO moins importants que tout à l'heure, et donc de conserver une qualité d'image malgré la faible luminosité. Donc ça c'est le mode de priorité automatique. Si on veut aller plus loin, il existe encore le mode manuel. Donc le mode manuel, c'est ce qu'on va choisir tout de suite. Dans ce mode manuel, qu'est-ce qui va se passer? Cette fois-ci, c'est nous qui décidons en fait de quelle est la vitesse, quelle est l'ouverture et quels sont les ISO. À partir de ce moment-là, le calcul est complètement différent. C'est-à-dire que je vais mettre volontairement des ISO à 100, donc des ISO natifs pour la meilleure qualité possible. Alors sur certains appareils, vous aurez peut-être des ISO à 200, mais ça ne change pas grand-chose. Donc là, vous vous retrouvez dans une situation où vous pouvez faire varier l'ouverture, augmenter, la diminuer. Donc la plus grande ouverture, je rappelle, c'est f2.
La plus petite ouverture, ça va dépendre de votre objectif pour aller jusqu'à f22 ou plus. Sur cet objectif-là, c'est f22. Si je me remets donc à la plus grande ouverture, parce que je sais que la luminosité est faible dans la pièce, à ce moment-là, il va avoir le petit curseur d'indication de l'exposition, vous voyez, qui clignote à +2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, avec les paramètres indiqués, l'ordinateur, il sait si l'exposition va être correcte ou pas. Là, pour l'instant, il me dit l'exposition n'est pas du tout correcte. Alors, non seulement l'exposition n'est pas correcte dans un sens, mais en plus, ça dépasse même le curseur, puisque quand ça clignote, ça veut dire que c'est au-delà de +2. Ça pourrait être tout à fait +3, +4, on ne sait pas pour l'instant. On sait juste que c'est au-delà de +2. Alors, comment on fait? Donc, comme c'est le mode manuel et qu'on peut modifier nous-mêmes tous les paramètres, donc ici, par exemple, on a une faible luminosité. Ça va être le cas quand on prendra des photos des étoiles. Donc, on ne va pas toucher à l'ouverture. On va laisser l'ouverture la plus grande possible, f2, sur cet objectif. Je rappelle que l'ouverture va dépendre de l'objectif. Certains objectifs peuvent ouvrir à 1.4, certains objectifs ne peuvent pas ouvrir au-delà de 3.5 pour ce qui est de l'ouverture au maximum. Alors dans le mode manuel, donc ne soyez pas effrayés là pour l'instant par rapport à toutes les indications que vous avez à l'écran. C'est juste que j'ai mis cet affichage là, qui est un affichage particulier de l'appareil photo, afin que vous ne soyez pas troublés par ce qui doit être pris sur la photo actuellement. Ce qui est intéressant, c'est plus les valeurs indiquées que la photo en elle-même qui va être prise. Donc comme j'indique, donc c'est dans un mode manuel avec donc une faible luminosité. Donc on se retrouve dans une situation où on va mettre l'ouverture nous-mêmes à une valeur la plus élevée possible, la plus grande possible. Ici c'est f2. Hein. Plus le chiffre est petit pour l'ouverture, plus l'ouverture est grande. Donc ici f2 c'est l'ouverture maximum sur mon objectif. Comme on est dans le mode manuel, on peut mettre nous-mêmes donc une valeur pour la vitesse. Donc j'avais choisi donc une vitesse par exemple de 2,5 que je peux la modifier. Hein. Je peux mettre comme vitesse 2 secondes, 1,6 secondes. Vous voyez l'indicateur là des expositions qui baisse, plus 1,3. Ça veut dire que pour l'instant on n'est encore pas à la bonne exposition, mais il nous indique au fur et à mesure qu'on va modifier cette valeur là que les valeurs peuvent être plus proches de la réalité. Donc plus 2,3. On est quasiment à la bonne exposition, encore en quelques secondes, voilà, on est à 0,5 secondes, une demi-seconde d'exposition, et cette fois-ci on est à la bonne exposition. Donc même si on est dans le mode manuel, il va tout de même nous indiquer quelle est pour lui la bonne exposition. Donc ça veut dire que tout simplement par rapport à l'automatisme, vous avez la possibilité de prendre des photos correctement exposées, tout simplement vous servant du curseur et en modifiant les paramètres pour obtenir ce que vous désirez en termes d'ouverture, pour notamment ce qu'on appelle la profondeur de champ, c'est-à-dire la zone de netteté. Ici, on a décidé que les paramètres d'ouverture qu'on mettait nous-mêmes devait être une grande exposition parce qu'il y avait peu de luminosité, comme ce sera le cas pour les photos des étoiles. Donc f2 c'est l'ouverture la plus grande. Par rapport à l'objectif, par rapport à la scène qu'il est en train de voir, eh bien, il nous dit que si on veut une exposition correcte, il faut prendre une exposition de 0,5 secondes, une demi-seconde. Ça va bien sûr varier en fonction de ce qu'on désire prendre. Ça, c'est dans les conditions où les ISO sont bloqués sur 100. Bien entendu, si on touche aux ISO, on va se retrouver encore avec des valeurs différentes. Là, je vais volontairement doubler les ISO, passer de 100 à 200. Qu'est-ce qui va se passer? Cette fois-ci, on va être encore surexposé. C'est pour ça qu'il y a un petit plus, pour dire que la photo est surexposée, qu'il y a trop de lumière qui rentre. Et que si on prend la photo là dans les conditions actuelles, on va avoir une photo qui va être trop claire et trop exposée. Donc on a toujours ce petit curseur là qui nous indique plus 0,7. On peut modifier donc soit l'ouverture, c'est-à-dire baisser l'ouverture pour retrouver l'exposition correcte. La bonne exposition sera à 2,8, mais si on désire conserver l'ouverture maximum pour diverses raisons, et la plupart du temps c'est pour en faire en sorte que la profondeur de champ soit faible et donc créer un flou d'arrière-plan, là c'est la vitesse qu'il faudra modifier
toujours si on prend du principe que les ISO sont la valeur correcte pour nous. Donc ici, pour le cas présent, ben, je vais modifier la vitesse pour ici passer à un quart. Vous avez sûrement compris le principe, puisque j'ai gardé la même ouverture f2, mais que j'ai doublé les ISO, j'ai rendu mon capteur 2 fois plus sensible, donc il y a 2 fois plus de lumière qui rentre. Donc comme j'avais une vitesse d'une demi-seconde, il a été obligé de me diviser la vitesse par 2, et donc de dire, ben, si tu veux prendre la photo correctement exposée, tout à l'heure il te fallait une demi-seconde, et là maintenant il te faudra plus qu'un quart de seconde, donc une vitesse plus rapide. Oui, une vitesse plus rapide, puisque comme on a fait entrer plus de lumière en doublant les ISO, on a été obligé de faire rester exposé 2 fois moins longtemps, de passer d'une demi-seconde à un quart de seconde, pour faire rentrer 2 fois moins de lumière par ce critère-là. Donc chaque fois qu'on joue sur un des paramètres, ça va modifier en fait l'exposition, donc il faudra modifier un des 2 autres paramètres. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le triangle d'exposition, parce que la vitesse, l'ouverture et les ISO vont avoir une implication sur forcément un des 2 autres paramètres pour conserver la même exposition. Donc vous voyez, il n'y a rien de sorcier dans le mode manuel. L'idée en fait, c'est de dire que dans ce mode-là, on va choisir nous-mêmes les valeurs, et pour ça, on peut s'aider soit de l'exposition indiquée par l'ordinateur de l'appareil photo qui nous indique où se trouve la bonne exposition, soit mettre des paramètres qui sont totalement qui seraient complètement fous pour l'exposition, mais peu importe, car c'est nous qui décidons, et si on désire faire une photo trop exposée, surexposée, ou une photo sous-exposée, on a parfaitement le droit, on a quitté l'automatisme, nous sommes les seuls maîtres à bord, et nous pouvons décider nous-mêmes des valeurs obtenues. Donc ici, par exemple, si je désire bien surexposer ou sous-exposer, ben, je peux modifier mes paramètres. Je vais remettre les ISO à la valeur 100. Du coup, il va me dire que je suis cette fois-ci sous-exposé de 0,7, qu'il n'y a pas assez de lumière, et que si je ne modifie pas mes paramètres, j'aurai une photo qui seront plus sombre que nécessaire, mais peu importe, c'est moi qui décide des valeurs. Donc pour le coup des photos de Voie lactée et des étoiles, ce qu'on fera, donc, c'est que comme on mettra des valeurs hors normes, bien on choisira par exemple l'ouverture la plus importante possible, f2, sur cet objectif-là. Je vais choisir des paramètres ISO qui sont complètement hors normes, au sens que je vais complètement en fait dégrader la qualité d'image, mais pour obtenir le maximum de lumière possible. Par exemple, sur cet appareil photo, mettons que je mette les ISO à 3200, ça va dépendre de votre appareil. Sur certains appareils, vous ne pouvez pas dépasser les 400 ou 800 ISO sans que la qualité soit fortement dégradée. Si je mets ISO 3200 et que je garde la plus grande ouverture possible, qu'est-ce qui va se passer? Si je ne modifie pas la lumière, il me dit que là, j'ai une surexposition de plus 2 et plus, on ne sait pas, parce que comme ça clignote, on ne sait même pas de combien on est surexposé. Donc là, dans le cas présent, puisque comme il y a une lumière ambiante, bien forcément, là, il me dit que je suis surexposé. Mais dans le cas des photos d'étoiles, on verrait sur place, je dis qu'en fait, ça n'a pas d'importance, parce qu'il y a très peu de lumière qui vient, et donc il faut mettre ces paramètres hors normes pour essayer de capter le plus d'étoiles possible. Pour ce qui est de la vitesse, eh bien, on mettra une vitesse qui va dépendre en fait d'une valeur qu'on calculera en fonction de la focale utilisée. Donc si par exemple sur votre appareil photo il y a une focale de 35 mm et que vous êtes sur un capteur APS-C, il faudra diviser 350 par 35. 350 divisé par 35, ça nous donne 10 secondes. Si vous êtes sur du plein format, c'est 500 qu'il faut diviser par votre focale. Donc si par exemple vous êtes, pour simplifier, au 50 mm, 500 divisé par 50, ça fait 10 secondes. Si vous êtes sur une focale plus petite, ce qui est le mieux pour prendre le maximum d'étoiles, vous aurez un temps d'exposition que vous pourrez augmenter. Mettons qu'on décide de prendre la photo pendant 10 secondes, qu'on modifie donc la vitesse. À ce moment-là, là pour les paramètres qui sont là dans la pièce actuellement, oui c'est sûr que ça va être complètement aberrant, donc il va nous dire qu'en 10 secondes à f2, à ISO 3200,
bien, je suis plus que surexposé, hein. Encore une fois, il nous indique à plus 2, mais à plus 2 c'est la limite pour l'affichage. Et le fait que ça clignote, ça indique que c'est largement surexposé. C'est sûr que si on prend la photo là maintenant, dans les conditions actuelles, donc déjà il va prendre 10 secondes pour prendre la photo, c'est ce qui est normal, puisqu'on lui a mis un temps d'exposition de 10 secondes. Mais avec les ISO à 3200 et la plus grande ouverture à f2, ben, il va nous faire une photo toute blanche, tout simplement, hein. Il va nous afficher qu'une photo toute blanche parce qu'il y aura énormément de lumière qui va rentrer sur le capteur et ça va être totalement blanc. Mais pour les photos d'étoiles, c'est ce dont on se servira, c'est-à-dire que même à ces valeurs-là, 10 secondes, f2 et à 3200, ben, il y aura une qualité qui sera dégradée à cause des ISO 3200, mais on aura un ciel avec des étoiles qui seront correctement exposées, puisque c'est essentiellement de la nuit noire qu'on aura, qui impactera le capteur. Voilà, donc en fait, vous voyez, il n'y a rien de secret, il n'y a rien de sorcier dans le mode manuel. Il faut juste se dire que dans ce mode-là, on peut choisir nous-mêmes les paramètres, la vitesse, l'ouverture et les ISO, mais qu'on est totalement libre de faire soit une exposition correcte grâce au capteur, grâce à l'indicateur qui nous indique où on en est, donc soit avec le capteur euh, en image, soit avec le capteur numérique qui actuellement clignote ici à plus 2, soit donc on fait des paramètres qui sont totalement hors normes, on met ce qu'on désire nous, l'appareil photo lui, il nous obéit au doigt et à l'œil, et donc il prend la photo dans les conditions qu'on lui indique, même jusqu'à aller, comme je viens de le faire ici, à faire une photo toute blanche pour illustrer le propos. Voilà, donc ici se termine donc cette vidéo sur le mode manuel. J'espère que ça vous mettra un petit peu à faire comprendre qu'en fait il n'y a rien de secret dans ce mode-là. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi si vous venez à la sortie. Bonsoir.